Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. 21e festival musical été, le dernier nom a été dévoilé mardi dernier. Un théâtre-forum organisé à l'espace Bragard dans le cadre de la journée des droits des femmes, c'était jeudi. Une nouvelle association de CrossFit s'installe à Saint-Dizier, reportage à découvrir dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous partirons à la rencontre d'Emmaüs Saint-Dizier qui s'apprête à déménager. Voilà pour ces titres, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision de ce samedi 10 mars. Avant de développer ces titres, faisons un tour du côté de vos journaux locaux comme chaque semaine. L'hebdo Voix de la Haute-Marne titre sa une cette semaine CIGEO. Et maintenant, en effet, comme le rapporte l'hebdomadaire, en quelques jours, CIGEO est devenu une cause nationale avec l'évacuation de la ZAD, les arrestations et un comité de haut niveau. Ce dossier semble en tout cas s'accélérer. Les opposants ne désarment pas face à un dispositif policier conséquent. Le journal de la Haute-Marne d'hier évoquait quant à lui sur sa une le championnat de France de Béhour qui se tient depuis ce matin au parc du Jard. En effet, les combats vont se succéder jusqu'à demain. Un reportage complet sera d'ailleurs à retrouver samedi prochain dans votre JT. Et notre question de la semaine que nous vous posions sur les réseaux sociaux cette semaine, êtes-vous satisfait de la programmation du musical été? Et vos réponses sont non à 58% et oui à seulement 40%. Tout autre chose à présent, dès le 29 juin prochain et ce pendant 3 jours, le parc du Jard à Saint-Dizier accueillera la 21e édition du musical été. Mardi, le 6e et dernier nom a été révélé. Il s'agit de Kinvé. On voit le programme en détail avec Sylvain Pinault et Nicolas Noël. Cette semaine, une conférence de presse était organisée au Fuseau afin de présenter l'intégralité de la programmation du 21e festival musical été se déroulant à Saint-Dizier. Le nom du 6e et dernier artiste a été dévoilé à cette occasion, il s'agit de Kinvé. Oui, alors Kinvé, ça fait plusieurs années en fait que le public nous le réclame de vive voix, nous le réclame sur les réseaux sociaux. Plusieurs années où ça marche pas, les plannings collaient mal. Donc cette année, ça nous a semblé une évidence de réessayer d'avoir Kinvé sur notre territoire et nous sommes ravis vraiment de pouvoir l'accueillir. Et quand je vois l'enthousiasme du public sur les réseaux sociaux, je me dis que ça va être une soirée qui, je pense, va être bien sympa. Le festival se déroulera les 29, 30 juin et 1er juillet au parc du Jard. Le 29 juin, Vita assurera la première partie de la soirée, suivie de Kinvé. Toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie, rien qu'une fois, toi et moi, peut-être pour la... Le 30 juin, les rappeurs français Kalash et Niska poursuivront le show. Le fils du voisin joue à la tinette. J'ai pas l'argent par la fenêtre. Tu finiras le nez dans la cuvette. Pendant la crise, j'ai volé sans voyager. Donne-moi la caisse, gros j'ai dit bah moi l'argent. Enfin, le 1er juillet, Léa Passy et le groupe Arcadian clôtureront ce festival musical. Je n'ai qu'un œil dans la fente, je n'ai qu'un doigt sur la tempe. Et si je rate au son de nos voix qui se mélangent, c'est pas banal. Est-ce que tu ressens les pulsations? Tape sur la caisse, fait résonner le son. Est-ce que tu sens monter la pression? Et puis on reste dans la culture. Ce soir, au Fuseau, l'association de folklore polonais Mazoche fête ses 40 ans. En tout, 150 danseurs et musiciens de groupes homologues originaires du Nord, de Moselle et du Pas-de-Calais se produiront aux côtés des 45 artistes bragards. Rendez-vous donc ce soir au Fuseau à 20h30, un événement en partenariat avec Puissance Télévision. Jeudi, c'était la journée des droits des femmes. À cette occasion, plusieurs activités étaient organisées dans le département, comme ici à l'espace Bragard, où un théâtre-forum sur l'égalité et la mixité professionnelle était organisé. Reportage de Pierre Collin et Nicolas Noël.
Ce jeudi 8 mars, à l'espace Bragard, un théâtre-forum était organisé par la compagnie Question d'époque, autour de la place de la femme dans la société. Entre représentation et débat, les comédiens ainsi que les spectateurs ont pu aborder tous les différents sujets mettant au centre la discrimination faite envers les femmes. Question d'époque traite des questions de notre époque. Et on fait ça sous deux formes essentielles, de théâtre-forum et de lecture active. Alors, théâtre-forum, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'on joue lorsque c'est du théâtre, que l'on lise lorsque c'est une lecture, des scènes très courtes et très chargées par rapport au sujet de la journée, sujet que l'on traite ce jour-là. On joue, ensuite on en parle très librement avec le public et on aime bien être accompagné à ce moment-là d'un ou deux spécialistes, plusieurs spécialistes du sujet traité, parce qu'à un moment, il va falloir après porter une précision légale, vraiment historique, sociologique, etc. Donc on en parle très librement. Une fois qu'on en a parlé, soit on rejoue la scène, soit on la relit, et les spectateurs on demande aux spectateurs d'interrompre l'action, pour poser une question supplémentaire, demander une précision, voire même changer, lorsqu'il s'agit de théâtre, changer le cours de l'histoire, pour vérifier que l'hypothèse annoncée, émise, va permettre de résoudre le conflit, le problème, le différend. L'État était également représenté grâce à la présence de Madame la sous-préfète. Le choix que nous avons fait de prendre ce forum débat est une bonne chose parce que ça a permis aux personnes qui ont participé de vraiment intervenir et de présenter leur position sur le droit des femmes, d'avoir un vrai débat. Et c'est tout l'intérêt. Ce n'était pas qu'une représentation de théâtre, c'était aussi une participation de tous. Et pour évoquer le droit des femmes et voir comment en France ce droit évolue au fur et à mesure de l'évolution de la société et de l'évolution surtout des mentalités de tous. L'égalité homme-femme a beaucoup progressé comme le prouve ce forum, mais de très nombreux problèmes persistent et peu de solutions émergent. Connaissez-vous le CrossFit, cette discipline mélangeant haltérophilie, gymnastique et cardio? Eh bien, une association intitulée CrossFit Darkwoods, créée par une bande d'amis, s'est implantée il y a à peine 2 mois à Saint-Dizier. Reportage de Sylvain Pinault et Nicolas Noël. L'association CrossFit Darkwoods, située dans le quartier de Marnaval à Saint-Dizier, propose de découvrir une discipline sportive depuis ce début d'année 2018, le CrossFit. Pour une séance comprise d'1 heure, ça commence par de la mobilité, donc on étire vraiment tous les muscles, car il ne faut pas oublier qu'un muscle étiré, c'est un muscle qui va mieux se muscler. Ensuite, on passe à un échauffement, donc vraiment pour lancer la cadence et s'échauffer tout doucement pour éviter toute blessure. Après, on passe à un petit peu de technique, toujours travailler un peu de technique, et on termine par l'entraînement du jour. Donc tout ça, c'est globalisé en 1 heure avec 12 personnes. Comme ça, je peux vraiment tourner autour et surveiller les personnes, les corriger et les mettre en sécurité. Le CrossFit, discipline mélangeant haltérophilie, gymnastique et cardio, est adapté à tous les âges et toutes les morphologies. En France, en fait, dans le CrossFit, il y a aussi une partie compétition. Bon, ça représente un faible pourcentage des populations qui font du CrossFit. Mais il y a plusieurs compétitions qui existent en France et dans toute l'Europe et dans tout le monde. En fait. Donc ça part des petites compétitions interbox jusqu'à des compétitions en toute l'Europe et dans tout le monde, donc les CrossFit Games qui peuvent se passer en ce moment. L'association offre 2 séances gratuites afin de faire découvrir cette discipline sportive. On part maintenant à la rencontre d'Emmaüs à Bettencourt-la-Ferrée. Il devrait prochainement déménager dans de nouveaux locaux bien mieux adaptés. Alors pourquoi déménage-t-il? Élément de réponse avec Nicolas Noël et Sylvain Pinault. Fondé en 1954 par l'abbé Pierre, le mouvement Emmaüs lutte principalement contre la pauvreté et l'exclusion.
Présent à Foulins et à Chaumont, l'association s'est également installée à Saint-Dizier depuis 2015, notamment pour des raisons financières. L'arrivée donc d'Emmaüs sur le nord du département était motivée par le fait que lorsqu'on venait faire des livraisons sur le secteur, ces livraisons avaient un coût. Il faut savoir que Foulins est à 1h15 de Bettencourt. Quand on venait ramasser ou quand on venait livrer, c'était un coût important pour la structure. Une structure qui va prochainement déménager. Basée aujourd'hui à Bettencourt-la-Ferrée, le site va simplement se retrouver de l'autre côté de l'Ornel. Un emplacement qui lui offrira plus de visibilité, mais pas que. Aujourd'hui, en 2018, début 2018, sur le point donc de partir de ces bâtiments, pour des raisons qui sont simples, c'est des raisons logistiques. On veut surtout prendre un bâtiment qui soit plus adapté à notre activité. Le bâtiment qu'on a trouvé donc, parmi tous les bâtiments que nous avons visités, c'est le bâtiment, l'ancien restaurant chinois que beaucoup connaissent, que nous allons donc aménager pour pouvoir refaire les activités qu'on avait ici, c'est-à-dire une partie vente et une partie atelier. Avant le déménagement, quelques travaux seront effectués et nécessiteront un peu de temps. Le mieux pour nous, c'est que début septembre, ce soit fonctionnel, opérationnel. Compte tenu que juillet-août, c'est les vacances, beaucoup de personnes seront absentes, donc ce sera un peu compliqué de déménager pendant cette période. En attendant le déménagement définitif, le site est toujours ouvert aux personnes souhaitant donner ou acheter des biens. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est lundi à 18h30 pour l'essentiel de l'info. La semaine prochaine, à cette même place, vous retrouverez Lisa Lamorlette. Merci aux équipes qui ont participé à l'élaboration de ce journal. Très bonne journée à tous et bon week-end.